Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On va à la rencontre de brasseurs et d'acteurs de la filière brassicole en France et à l'étranger. J'ai profité du Saint-Malo Craft Beer Expo pour partager avec vous mes découvertes. Du coup, on commence cette journée avec la brasserie de la Jonte qu'on découvre ici à Saint-Malo. Est-ce que tu peux du coup te présenter puis présenter la brasserie et ce que vous faites Oui, bonjour, moi je m'appelle Thomas. Je suis un des deux fondateurs de la brasserie qui a 10 ans cette année. Voilà, on est une dizaine à travailler à l'année et on fait des bières très classiques et aussi des bières barriquées. Au niveau des classiques, c'est quoi? C'est blonde blanche ambrée ou ça va un peu plus loin dans l'élaboration des recettes Oui, blanche blonde ambrée avec une blanche quand même très houblonnée, très fruitée. Et après on essaye de faire une blonde très classique mais qui peut être appréciée par tout le monde. Et après on a une gamme avec des IPA, des bières aux fruits, des bières acides, des choses comme ça. Et au niveau des barriquets, tu utilises quoi comme type de barrique et surtout c'est quoi comme style de bière que tu fais vieillir dedans? Alors nous on aime bien les barriquets peu acides. Donc on a des barriques d'alcool fort, cognac, rhum, calvados, whisky, dans lequel on met beaucoup de bières différentes. Celle qui nous a fait connaître, c'est une bière de blé avec des framboises vieillies en fût de cognac à 11 degrés. Et du coup qui est très très sympa, qui est là, qui s'appelle La Feuillette. Et du coup ça a été notre première barrique il y a 7 ans. D'accord. Et maintenant on a une gamme entre 8 et 12 barriques permanentes à présenter. Ah oui, du coup il y a quand même une belle production au niveau de la barrique, parce que pour que ce soit permanent, il faut un sacré roulement de barrique, j'imagine, si tu veux continuer d'extraire un peu les arômes. C'est quoi, tu renouvelles tous les combien de temps à peu près tes barriques? Alors du coup pour avoir le goût de l'alcool fort, c'est la première passe qui est intéressante, avec la deuxième si on fait un assemblage. Et à la brasserie on a à peu près une 60aine de barriques. Et après les barriques qui vont plus donner le coup d'alcool, on va s'en servir soit pour faire des bières aux fruits qu'on fait vieillir pendant 12 ou 13 mois. Par exemple, là, on fait vieillir en ce moment une bière avec des coins de notre jardin, donc qui vieillit 12 mois en baril de cognac. Ou autrement, on fait aussi pas mal de Brettanomyces. Enfin, on s'amuse pas mal, quoi. Ouais, du coup, je vois, il y a une belle collection de bières qui sont avec de la cire. Tout ça, c'est ce qui est barriqué, j'imagine. Voilà, toutes nos bières barriquées sont cirées. C'était un moyen pour nous de les mettre un petit peu plus en valeur. Ça demande un peu plus de travail, mais au moins ça nous permet de travailler en équipe et de faire ça nous rassemble, c'est sympa. Voilà, on fait aussi pas mal de bières à base de raisin. Donc là sur le salon, on en a une à déguster qui est une brute avec un assemblage de mou de roussanne et de vionnier, vieilli 12 mois en barrique de Pic Saint-Loup. Donc c'est très très frais, c'est long en bouche, il y a peu d'acidité et ça a pas mal plu là sur le salon hier. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas mal ces assemblages qui prennent un peu plus d'ampleur. Au-delà du coup de la bière, j'ai entendu dire que vous proposiez aussi une gamme de soft. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, il y a 5 ans qu'on a ouvert notre bar chez nous, on avait envie de mettre des softs, donc on s'est mis à fabriquer des limonades. Donc on a fait 3 au début, donc citron, myrtille et miel de châtaignier. Et cette année, on a agrandi la gamme avec donc une ginger beer, une limonade à l'abricot, au sureau, à l'amande poivrée et un cola aussi. Et tout en bio. Du coup, c'est super sympa comme produit, c'est intéressant. Super. Écoute, merci pour la présentation. Cette année, c'est les 10 ans. Vous allez faire un truc pour fêter ça cette année? C'est prévu? Oui. Le 23 septembre, il y aura un week-end bien festif à la brasserie avec pas mal de groupes de musique et des activités autour de la bière où on va essayer de bien rigoler. Super. Bon si vous savez pas quoi faire le 23, il faut aller à la brasserie de la Jonte. Merci beaucoup à vous deux et puis bon salon. Merci. Et voilà, c'est déjà terminé. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, laisse un commentaire et partage le podcast sur les réseaux. À bientôt.